Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de faire depuis quelques temps. C'est pour parler de tatouage. Je vous ai demandé ce que vous vouliez comme vidéo, qu'une vidéo sur mes tatouages ça vous plairait. Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce que c'est un sujet que j'adore. Et genre ça me tient trop à cœur de parler de tout ça, de parler de mes expériences, de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je pense que je vais commencer par vos questions et après je dirai tout ce que j'avais à dire. À quel âge tu as fait ton premier tatouage? C'était quelques jours avant mes 18 ans. C'était un cadeau d'anniversaire de mon frère et ma soeur. Ça donne une signification en plus au tatouage. Ensuite, tu pourrais te faire tatouer sur un coup de tête sans vraiment réfléchir au tatou. Vu mon tempérament, ouais carrément. Je pense que vu le nombre de tatouages que j'ai aujourd'hui, si j'en fais un de plus qui a pas vraiment de signification, je pense pas que ça me dérangera. Je suis quelqu'un qui agit beaucoup sur des coups de tête, donc c'est un truc que je pourrais totalement faire. Est-ce que tu as plein d'autres projets en tête? Alors oui. J'en ai un que j'aimerais beaucoup faire dès le mois prochain. Ça serait de me tatouer une phrase que j'aime beaucoup. Le bien attire le bien, genre ici ou ici, je sais pas trop encore. En petite capitale, je suis quelqu'un qui prend toujours le positif de chaque situation. Et je me dis que de temps en temps, si je pouvais regarder ces petites phrases sur mon bras, bah, ça me ferait pas de mal. La partie de ton corps où tu as eu le plus de sensibilité. Je pense que où j'ai le plus mal, c'est l'avant-bras ici. Genre vraiment, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait un couteau dans l'avant-bras. Donc lui, j'ai eu vraiment super mal et ça a duré 1h30. Après, j'en ai aux chevilles et j'ai eu un peu mal à la cheville gauche, mais c'était tout à fait supportable. Enfin, c'était une douleur, une petite douleur. Le prix max que tu as mis dans un tatouage, 230 €. Mais bon, il me fait quand même tout le bras ici, donc je me dis que c'est pas si cher que ça. Et si un jour je veux revendre mes bras, peut-être qu'ils auront un peu plus de valeur. Tu fais dessiner tes projets ou tu les dessines toi-même? Fut un temps, j'étais à l'école des beaux-arts, mais je pense que j'ai plus assez de talent pour dessiner moi-même mes tatouages. Mais non, du coup, je fais dessiner mes tatouages par les tatoueurs qui me tatouent. Tu choisis ton tatoueur en fonction de quoi? Mon premier tatoueur, je l'ai choisi parce que c'était le frère d'un ami de mon frère et du coup, il allait nous faire un prix et je savais que c'était quelqu'un de sérieux. Ensuite, ma tatoueuse que je vois souvent, elle était d'abord à Studio 54 à Angers, donc c'est un studio de renom et du coup, je savais que ça allait être une bonne tatoueuse. Par la suite, du coup, j'ai fait pas mal de tatouages par elle. C'est surtout son style qui m'a plu. Ensuite, il y a un autre tatoueur qui vient de Marseille qui s'appelle l'Anti-Shop Danto. J'ai fait son tatouage à la convention de tatouage de Nantes. Tout de suite kiffé son style. Je voulais absolument un rouge à lèvres et donc du coup je l'ai vu, c'était un flash, j'ai craqué et je l'ai fait direct. J'ai un autre tatouage que j'ai fait un petit salon de tatouage en Bretagne quand je suis partie en week-end l'été dernier. Et j'avais envie de me faire un tatouage pendant ce week-end, je voulais me rappeler de ce week-end là. Bah j'ai été voir quelques tatoueurs et le deuxième avait de la place, il m'a appelé 1 heure après, il m'a dit ok je te le fais et c'était parti quoi. Ta plus grosse pièce? Je dirais que ma plus grosse pièce c'est soit mon tatouage qui est là, ou soit mon tatouage qui est là. Tu as stressé pour le premier, est-ce que tu as eu mal? Le premier, j'ai pas... Je sais pas si, je me rappelle plus si j'ai stressé. J'y suis allée avec mon frère et ma soeur. Mon frère c'est un trouillard, il a peur des aiguilles et tout donc il est pas resté. J'étais avec ma soeur donc du coup j'ai pas eu trop peur et j'ai pas du tout eu mal. En fait ça m'a carrément surpris de pas avoir mal. Je m'attendais à avoir mal et donc du coup c'est trop un bon souvenir que je garde de ce premier tatouage. Et enfin ton nombre de tatouages. Ça va très bien servir pour la suite. Aujourd'hui nous sommes le 2 mai 2019 et j'ai 8 tatouages. C'est essentiellement les bras et un petit peu les jambes. Je pense qu'on va commencer par ordre chronologique. Mon premier tatouage, c'est celui-ci. C'est une phrase de Gatsby le Magnifique qui dit "And in the end we were all just human, drunk on the idea that only love could heal our brokenness." Donc en français, et à la fin nous étions tous humains, juste humain, ivre de l'idée que l'amour, seul l'amour pourrait guérir nos blessures. C'est une petite citation que j'ai faite dans une typo un peu machine à écrire. J'ai trouvé cette phrase et je me suis dit waouh, il me la faut sur mon corps, il faut que je me rappelle tous les jours. Le fait que ce soit mon frère et ma soeur qui me l'aient offert, je pense que ça rajoute la petite touche significative. Je me dis que l'amour c'est pas forcément une personne avec qui on sort et justement ça peut être son frère et sa soeur. Ensuite, le deuxième, je crois que c'est celui-ci. Qui dit Girl Power. Si vous me connaissez, vous savez que je suis féministe et que je suis une femme forte et indépendante. Et franchement, c'est un truc que j'ai vu pas mal passer et du coup, je suis allée chez Studio 54 pour la première fois. Et je fais ouais, je veux me tatouer Girl Power. Et du coup, c'est Well Frangette qui me l'a fait avec une typo faite par elle. Franchement, j'adore, il est trop mimi ici. Je l'aime bien, souvent je l'oublie que je l'ai ici. Celui d'après, c'est ma sirène que j'ai
sur l'avant-bras, je l'adore, franchement ça fait genre 2 ans et demi que je l'ai et je l'aime trop. Je pense que je m'en lasserai jamais. Je savais que je voulais une sirène et ici, je suis allée à un flash day de Studio 54 et j'ai vu ce tatouage de Welfangel et je me suis dit il me le faut tout de suite. En plus il m'a coûté que 120 €. Béné. Je l'adore, il est plein de détails avec sa petite couronne dans les cheveux, un petit phare ici. Franchement je l'aime trop, trop et il me représente beaucoup et je ne vous dirai pas pourquoi. Il signifie tellement pour moi que je suis sûre et certaine que je m'en lasserai jamais en fait. Après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce petit signe sur le poignet en même temps que celui-ci. C'est un peu un Z avec un signe infini, c'est le signe du Zonar. C'est un signe pour guérir les blessures du passé et le karma. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup au karma, qui se dit que si on fait une bonne action ça sera forcément mérité. Si on fait quelque chose de mal, ou si quelqu'un nous fait quelque chose de mal, ça sert à rien de se venger parce que ça lui retombera forcément dessus. Et donc du coup je me suis dit peut-être que ça m'aidera à passer outre des choses. Et peu de temps après m'être fait ce tatouage il s'est passé plein de choses et franchement je me suis dit waouh. Et je crois à ces choses et voilà. Et ensuite le même jour je me suis fait ce gros tatouage là, c'est une tulipe. Et du coup c'est celui-ci, j'ai payé plus cher 230 € mais en même temps que celui-ci. Et cette tulipe je l'aime trop. La tulipe c'est ma fleur préférée et encore une fois je ne vous dirai pas pourquoi j'ai fait une tulipe parce que c'est mon petit secret. À la base je voulais juste une tulipe grande comme ça. Elle a fait direct sur mon bras et je me suis dit ouais c'est ça que je veux et ça m'a pris tout le bras. Ensuite j'ai fait mes chevilles. J'ai fait ces petits tatouages à la cheville en Bretagne chez un petit tatoueur qui disent a day sur une et a life sur une autre. C'est un petit mantra un jour une vie. Je recherchais une phrase, enfin des petits mots sur les chevilles absolument je voulais ici. Toujours cet aspect toujours positif que il faut toujours garder le sourire, qu'il y a toujours des bonnes choses qui arrivent. S'il y a quelque chose qui se finit c'est qu'il y a quelque chose derrière qui va commencer. C'est mon ancien copain qui a trouvé ce petit mantra de un jour une vie qui signifie que aujourd'hui il se passe ça mais demain c'est une autre journée et demain faut recommencer, faut revoir les choses positivement et se dire que ce qui s'est passé de mal hier bah tant pis et même ce qui s'est passé de bien hier bah c'est fini et il faut vivre le moment présent. Et du coup lorsqu'on est parti en Bretagne l'été dernier j'ai vu un tatouage, je me suis fait waouh non mais il faut vraiment que je le fasse et je voulais absolument une lettrine en manuscrit comme si c'était quelqu'un qui avait écrit et du coup on a fait un premier tatoueur et ils avaient absolument pas de place et on a été visiter des petits villages et là on tombe sur un tatoueur et je vais le voir et je fais oui je voudrais ça et tout. Il fait oui je sais pas trop si je vais avoir le temps, j'ai une grosse pièce à faire cet après-midi, si tu veux tu me laisses ton numéro de téléphone, si je t'appelle et vous êtes pas parti et bah tu viens et on te le fait. Et bah il m'a appelé genre 5 minutes avant qu'on reparte à notre Airbnb. Voilà c'était fait et franchement je regrette pas ce tatouage même si c'est une idée de lui. Je me dis qu'au moins cette histoire même si elle est finie elle était super belle et ça me fait un petit souvenir de ça. Ces petites phrases elle est tellement importante pour moi. Je vois un jour une vie, je me dis ok allez Marine on garde le positif et on continue. Ensuite on arrive déjà au 7ème, c'est le petit rouge à lèvres que j'ai ici. Il a été fait par l'Échoppe d'Anto à la convention tatouage de Nantes de l'année dernière. Je suis allée là-bas et je voulais absolument me faire tatouer. Je savais pas trop quoi. J'avais envie d'un truc en rapport avec ma passion, donc la mode. Au début je voulais absolument me faire tatouer une paire de Nike et je voulais une paire de 98 puisque je suis née en 98. Et ensuite j'ai vu celui-ci. Et en fait c'est un tatoueur qui a vraiment son propre style, qui met des petits points, des petits rectangles, qui colorie, qui remplit tous les tatouages avec ses petites idées comme ça. Et en plus il m'a dit que j'avais une peau à tatouage et que c'était super agréable de me tatouer, donc pourquoi j'arrêterais hein, je ne sais pas. C'est féminin et ça représente bien ma passion. Et ensuite le dernier que j'ai fait le mois dernier, c'est une petite tasse de thé. Ça faisait un petit moment que je voulais me faire une tasse de thé mais au début je voulais faire un tout petit truc comme ça. En plus c'est un cadeau de Noël de mon meilleur ami, donc je pense que c'est encore plus significatif quand c'est quelqu'un aussi important qui vous offre un tatouage. On est retourné chez Welfangel, je lui avais envoyé un modèle et je voulais une tasse de thé assez vintage avec des fleurs et tout ça. Une fois que je suis arrivée là-bas elle me fait oui je pensais le remplir en couleur, j'ai choisi entre plusieurs bleus, j'ai choisi un petit bleu tropical. Les traits ils sont fins, ils sont beaux, elle est trop belle. Elle signifie énormément de choses. Elle regroupe plein de petites histoires qui me tiennent à cœur. Maintenant on va discuter de tout ce que j'avais à dire. Et au niveau de la douleur, le plus douloureux je vous l'ai dit c'est la sirène sur l'avant-bras. Je pense que ça dépend vraiment de vous. Moi je sais que je suis quelqu'un qui n'est pas sensible à la douleur. Genre la douleur physique franchement j'y suis pas sensible. Genre je me cogne toutes les 5 minutes, j'ai toujours des bleus sur les jambes. Je ne sais pas d'où ça vient mais c'est pas grave. À part celui-ci où j'ai vraiment super mal, les autres je les ai fait... celui-ci j'ai eu un peu mal. En fait tous les traits qui sont un peu courbés. Ensuite au sujet des tatouages en couleur, donc je pensais vraiment jamais en faire de ma vie parce que j'ai eu que des retours négatifs dessus, que ça vieillit mal et tout. Quand je vois le résultat de ma tasse de thé je me dis waouh j'ai bien fait. Mais je préfère le noir et blanc et je préfère garder des petites touches par-ci par-là. Par contre j'aime énormément les tatouages rouges, je trouve ça super beau. Je continuerai jamais vraiment dans la couleur, enfin genre là c'est vraiment discret et j'aime bien. Mais jamais plus, enfin ne jamais dire jamais, never say never comme l'a dit Jaden Smith.
Ensuite, au niveau de la cicatrisation, moi c'est une période que je déteste franchement. Ma tasse de thé, on va parler de celle-là parce que c'est le dernier que j'ai fait donc je me souviens le mieux. 5 minutes après le tatouage, ça me brûlait, ça m'a brûlé toute la soirée, c'était affreux. Et franchement ça gratte, ça gratte de fou. Tous mes tatouages m'ont gratté genre 2 jours après quand ça cicatrise et que ça pèle et que c'est pas beau. Ça gratte et il faut mais vraiment jamais gratter, c'est hyper mauvais. Après pour la cicatrisation, il y a des gens qui disent qu'il faut pas mettre de crème, d'autres qu'il faut mettre de la crème, surtout pas de la bépantène. Un truc exprès pour les tatouages. Je vous dis, ça sert à rien d'investir 20 balles dans les produits qui sont vendus chez les tatoueurs parce que ça change rien. Moi perso, je mets de la bépantène, j'ai pas une peau sensible, je cicatrise assez vite. J'en mets 1 à 2 fois par jour et ça me suffit. Après l'été, j'essaye de toujours mettre de la crème solaire dessus, j'avoue que j'y pense pas tout le temps, c'est pas bien. Ça dépend de la peau de chacun, c'est comme la douleur et franchement faut s'adapter. Ensuite, je pense qu'on va parler du regard des autres parce que vraiment c'est un truc dans le monde du tatouage. Moi perso, franchement j'oublie que je suis tatouée. Pour moi je suis pas tatouée, ils font tellement partie de moi que je me sentirais nue sans eux et je me sentirais pas moi. Et en fait ils racontent tellement mon histoire, j'ai l'impression de les avoir toujours eu. Et je pense que c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait le bon tatouage. Niveau regard des autres, je pense que depuis quelques temps les tatouages c'est devenu un peu plus tendance et il y a plus de gens qui en ont, donc les esprits s'ouvrent un peu plus. Mais bon, j'ai connu quelques cas assez compliqués. Je me souviens qu'il y a genre 2 ans, j'avais beaucoup moins de tatouages mais ma sirène elle était déjà imposante pour mon âge et j'étais caissière dans un magasin de chocolat et je suis tombée sur 2 petites dames un peu âgées on va dire. Je me suis fait mais assassiner derrière ma caisse quoi. Elles m'ont dit oui c'est des vrais, oui vous avez pas peur de regretter, c'est n'importe quoi, vous êtes trop jeune, nanana. C'est ma vie, c'est mon corps, je fais ce que je veux, non. Si une inconnue me dit quelque chose c'est qu'il y a un problème, ça sert à rien d'être fermé d'esprit comme ça changera rien, je vais pas m'arrêter de me tatouer parce qu'il y a une vieille dame qui m'a fait une remarque. Depuis que j'ai les chevilles tatouées, c'est un scandale. Je suis à l'arrêt de bus, les gens s'arrêtent à ça de moi, genre à 30 cm pour regarder ce qui est écrit sur mes chevilles. Mec, je te vois, je suis là, j'ai pas des yeux sur les chevilles mais je te vois. Les gens ils pensent que parce que t'es tatoué, ils peuvent te toucher, ils peuvent s'approcher, ils peuvent regarder. Non, je les fais pas pour toi, je les fais pas pour que tu regardes, je les fais pour moi. Ok d'accord, je les montre, mais t'es pas obligé de me fixer pendant 10 minutes pour trouver un sens à mes tatouages et un sens à ta vie. J'ai souvent eu le débat genre ah mais t'as que 20 ans, pourquoi tu fais des tatouages maintenant, va falloir que tu t'arrêtes, c'est n'importe quoi, comment tu vas faire quand tu vas être vieille. Si tu veux ma vie, je la vis maintenant. Les choix que je fais maintenant, c'est pour maintenant. Je vis pas ma vie pour la moi de 80 ans. Ça se trouve je serais même plus là déjà. Hein, on m'a dit oui les tatouages, nanana, t'es trop jeune, tu vas le regretter. Je sais qui je suis aujourd'hui, je serai probablement, ou probablement pas d'ailleurs, la même personne ou une personne différente dans le futur. Il marque une époque de ma vie de maintenant. Mais à 80 ans, pourquoi je le regretterais alors que je le regrette pas maintenant? Je comprends pas ce truc de plus tard. Ta vie tu la vis aujourd'hui, tu la vis pas plus tard, donc je comprends pas trop. Ok tu fais un investissement, tu mets de l'argent de côté, mais moi je suis pas comme ça, je sais pas prévoir le futur parce que personne sait ce qui va se passer. Ça se trouve tu te fais un tatouage et demain tu te feras couper le bras et t'auras plus de tatouage, donc bon. Ensuite, niveau prix, c'est une question que j'ai eue et déjà la première chose que j'ai à vous dire c'est ne choisissez pas un tatoueur en fonction de son prix. C'est vraiment pas un argument pour choisir un tatoueur, mais vraiment pas. Et je vais faire un petit topo de mes prix de tatouage pour que vous ayez des petites indications comme ça si vous voulez vous en faire un. Celui-ci je l'ai payé 120, c'est un flash donc forcément c'est moins cher puisque celui-ci il fait 3 fois moins et je l'ai payé 120 aussi. Celui-ci je l'ai payé 80 € alors qu'il est minuscule. Mais il faut savoir que chaque tatoueur a un prix minimum pour tatouer puisque l'encre, les aiguilles et c'est pas rentable de faire un tatouage pour 20 balles. Ça, le petit zoneur et la grande tulipe, j'ai payé 230 les deux. Après ça peut être une bonne technique de faire des petits tatouages en même temps que des gros, comme ça vous fait payer moins cher. La petite tasse de thé 160, je pense que c'est surtout parce qu'il y a de la couleur et que les détails franchement sont oufissimes. Et mes chevilles 70 € les deux. Alors là j'ai pas compris. Mais franchement il était génial. D'ailleurs vous pouvez faire tatouer ce tatouage dans mon vlog de Bretagne. Ensuite, signification à tout prix. Si, non, je pense que c'est selon le bon vouloir des gens. Si tu veux que ton tatouage ait une signification, si tu veux qu'il soit simplement esthétique, c'est ton choix. Je comprends pas les gens, ah tu te fais un tatouage, ça veut rien dire, pourquoi tu fais ça? Bah mec il fait ce qu'il veut déjà, nous tu te permets de juger la vie et la vie des autres. La plupart de mes tatouages ont des significations, il y en a qui ont des significations hyper poussée. Je vous avoue qu'il y a une seule personne sur terre qui connaît la signification de tous mes tatouages. C'est une personne à qui je parle même plus. Je regrette même pas de tout lui avoir dit parce que c'est une personne en qui j'avais énormément confiance et à qui j'apportais énormément d'importance. Et je suis contente que cette personne là ait ses secrets en lui. Et peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un d'autre qui saura tous mes tatouages, on ne sait pas, voilà. Pas les remarques de oui tu vas le regretter plus tard qui vont me faire arrêter. Je vais sûrement continuer à en faire. Et le mythe, la légende qui dit les tatouages c'est addictif, ouais clairement. Je pense que c'est une belle façon de modifier son corps.
corps, je pense que on est né avec un corps et c'est beau d'en faire ce qu'on en veut. Et pour moi, je pense que le tatouage c'est une façon de embellir son corps et de transmettre son histoire à travers des dessins, des phrases, des choses qui comptent pour nous. Moi franchement je suis fière de mes tatouages, j'ai laissé mon corps à des gens, c'est des artistes et franchement je suis vraiment heureuse de ce qu'ils ont fait. Je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur, c'est un sujet que j'adore. D'ailleurs j'avais déjà écrit un article sur ça. Ah si, un dernier truc que je déteste c'est les gens. Ça veut dire quoi ton tatouage? Non, je pense que c'est un truc super personnel. Il y a des gens qui se font des tatouages à la con, qui sont moches et qui osent juger mes tatouages alors que leurs trucs sont verts, affreux. On va se calmer Marie. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour des petits close-up. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, suivant quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à me dire surtout c'est quoi vos tatoueurs préférés. Je vous mettrai les petits comptes Insta et tout de mes tatoueurs en barre d'infos. Voilà, c'est tout.